Nous allons parler du véritable amour. Et je pense que c'est un sujet qui est extraordinaire parce que c'est un sujet qui nous attire tous dans notre vie. Et pas seulement nous, l'homme, avec un grand H, l'homme, la femme, hein, mais toute espèce de vie cherche ce véritable amour. On n'a qu'à regarder bien entendu les animaux, les espèces animales, végétales, tout le monde cherche le partenaire, tout le monde cherche l'âme sœur. Hein. Il y a des animaux qui sont ensemble pour toute leur vie. Hein. Il y a toutes sortes de mammifères qui sont dans ce cas-là. Ce véritable amour, c'est cette connexion spéciale que l'on a avec une autre âme. C'est une connexion où on sent qu'on est un. On sent que tu me comprends, tu m'acceptes dans ma totalité, tu es là pour moi, et de la même façon je te comprends, je t'accepte dans ta totalité, je suis là pour toi. Et c'est cette inconditionnalité qui en fait ce véritable amour. C'est-à-dire, je suis là pour toi quoi qu'il arrive, je t'aime tel que tu es, avec tes hauts, tes bas, tes humeurs, ton caractère, etc. Et c'est cette inconditionnalité qui fait le véritable amour. On connaît l'amour, on sait, on peut se dire oh, j'aime bien ci, j'aime bien ça, j'aime le vert, j'aime le bleu, j'aime la mer, j'aime ce type de fleurs ou ce type d'artiste. Mais ce n'est pas nécessairement le véritable amour. Le véritable amour, c'est dès qu'on touche cette condition de inconditionnalité, c'est-à-dire inconditionnel, sans condition. Je t'aime sans condition. Donc, c'est un sujet qui est très important. Et ça peut paraître un petit sujet léger de Saint-Valentin. Oh, on va parler de l'amour, trouver son véritable amour. Oh, on est un peu gêné, on sourit. Hein. Mais en fait, c'est un sujet qui est très, très, très profond. Toute espèce de vie cherche le véritable amour. Même la plante qui va vraiment envoyer son pollen au gré du vent va souhaiter qu'il y ait un match, c'est-à-dire qu'il y ait une autre plante, si elle est femelle, une plante mâle, et que sa lignée continue, que la vie continue, qu'elle laisse une trace et qu'elle se prolifère et qu'il y a un champ qui apparaît avec son espèce. Donc, c'est cette notion de rencontre et c'est cette notion de profonde connexion et c'est cette notion d'inconditionnalité. On a beaucoup de sagesses qui ont été écrites sur le véritable amour, sur comment développer le véritable amour, comment reconnaître le véritable amour, le travail aussi, pas le travail, mais ce processus de développement du véritable amour, c'est-à-dire le véritable amour va grandir. Ce n'est pas quelque chose de statique, on le reçoit et puis ça y est, pour toute notre vie, c'est la même chose. C'est-à-dire le même degré d'intensité d'amour et la même profondeur d'amour. Non, le véritable amour, il grandit, il évolue, il monte, il monte, il monte. Il se nourrit de l'amour, il se nourrit de cette inconditionnalité. Je suis là pour toi, si tu as besoin de moi, je suis là, je t'aime dans ta totalité. Hein. Je t'accepte pour qui tu es dans ta totalité, je suis là pour toi. Si tu as besoin de moi, je suis là. Donc ça, c'est cette notion. Donc, quand on vit notre vie, on sait qu'il y a plein de moments où on a besoin de l'autre. Il y a des moments où on est malade, il y a des moments où on a des chocs externes qui arrivent, changer d'emploi, une situation familiale qui peut nous arriver, qui nous met un peu dans la fragilité, toutes sortes de choses, et on a besoin de pouvoir compter sur quelqu'un, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui nous aime, qui est là pour nous, qui nous offre son amour, son épaule, son soutien.